Semaine de relou là qui fait attention à la police d'Instagram. Deuxième prise. Bonjour et bienvenue dans l'actu couture de la semaine. Aujourd'hui, on va parler couleur tissu et nouveaux patrons. On parlera d'un concours et d'un live sur Instagram. Nous décrypterons un peu le monde de l'influence et après tout ça, il sera temps de parler des prochains projets, des cours de couture et de terminer par un compte Instagram à mettre en avant. Bienvenue dans l'actu couture de la semaine du 27 mars 2023. C'est parti. Alors je vais regarder parce que j'ai commencé à enregistrer ce podcast et il y a eu un petit souci technique. Tout me semble d'être ok ici. J'espère que ça continuera à être ok. Et on va parler du premier sujet. Je suis ravie de vous retrouver. On est le 28 mars et non pas le 27. J'avais pas envie de faire l'actu couture quand je l'ai préparé le dimanche. Et grâce à vos nombreux DM, j'ai changé d'avis. J'avais pas envie parce que c'est vrai que quand je travaille mon actu couture, je vais sur Instagram, c'est généralement là que je pioche mes informations, c'est là que je pioche mes actus, et j'ai ouvert Instagram 2-3 fois, j'en ai parlé avec mes élèves, notamment hier, et bien j'étais là, vraiment c'est toujours la même chose qu'on voit, c'est toujours le même... Et en fait, j'ai voulu... j'ai refermé, je me suis dit, ok, les actus couture, ça m'inspire pas, là. Je vais pas le faire si ça m'inspire pas. Et puis, j'ai récupéré mon retard dans mes DM. Et donc, en fait, j'avais plein de messages dans mes DM, une dizaine de messages qui me disaient « Caro, trop bien tes podcasts !» Ça m'a juste fait grave plaisir. C'est vrai que quand on fait des podcasts, du coup, on n'a pas toujours la réponse, sauf si vous la regardez sur YouTube. On n'a pas toujours cet échange. Et donc, je savais... c'est vrai que parfois, on fait le truc et puis on est dans sa petite bulle, et d'avoir les retours hyper positifs, je me suis dit allez, vas-y, il n'y a pas qu'Instagram, va voir ailleurs, ouvre un peu d'autres trucs et cherche l'actu couture ailleurs, et c'est ce que j'ai fait. Et donc on va faire aujourd'hui une actu couture un petit peu venue d'ailleurs. Du coup j'en ai parlé avec mes élèves, donc j'en discutais avec mes élèves hier, parce que si vous êtes élève, sachez que vous avez tous les derniers lundis du mois un live questions-réponses où on discute un petit peu de vos éventuelles questions pendant les cours, et donc voilà, je leur ai dit, parce qu'elle me posait la question par rapport aux actus couture, donc voilà, j'ai été hyper transparente avec ça. On va commencer par le premier sujet, ça parle de l'actu tissu, c'est parti, petit générique. Petit générique sur l'actu tissu, et notamment, ça fait partie des choses où, voilà, j'étais... Ok, bon, c'est du vu, c'est du revu, en fait, et puis... Et c'est pas que c'est du vu, c'est du revu, parce qu'il y a toujours des nouveaux tissus, mais c'est vrai que j'essaye un maximum d'avoir un discours, on utilise ce qu'on a, on regarde, on fait attention à notre tissu, l'upcycling, blablabla, étant moi-même hyper fort influencée par les tissus. C'est vrai que du coup là j'étais pas en crush, je me suis juste dit j'ai pas envie de mettre de nouveaux tissus en avant, parce qu'en fait on en a déjà plein, enfin pour beaucoup d'entre nous dans nos armoires, et en fait du coup je vais prendre un autre axe et je vais pas parler d'actu tissu, je vais parler plutôt de couleurs, parce qu'on vient de fêter notre rentrée dans le printemps, et donc du coup voyons un peu ce qu'on va avoir dans nos placards, quels sont les tissus qu'on va pouvoir aller dénicher, qu'on achète des nouveaux tissus parce qu'on ne vous jettera jamais la pierre en tant que passionné, voilà, on adore ça, ou que ce soit des tissus que vous ayez dénichés X ou Y endroit, eh bien c'est intéressant de voir un petit peu les couleurs qu'on va plutôt voir dans les magasins, qu'on va voir un petit peu partout, et que avant de les voir dans la street, eh bien on les a vus où ? On les a vus sur les catwalks. Et donc je suis allée voir un petit peu quelles étaient les couleurs du printemps qui vont être vraiment mis en avant. Alors, par rapport aux couleurs tendances du printemps-été 2023, alors évidemment d'écrire un podcast des couleurs, ça risque d'être marrant, mais on va tenter le coup. Alors je vais te dire ça avec mes yeux, parce que vous savez qu'on voit toutes et tous les couleurs d'une façon différente. Eh bien on a, pour me déplaire, le rose, et on a le rose de mon logo. Alors mon logo il est rose dégradé comme ça, eh bien on est dans les roses de mon logo, ça s'appelle le Pink Cosmo.
rose jardin qui favorise un contraste avec toutes les autres teintes et l'une des teintes les plus marquantes de la saison. Il est parfait pour ajouter une touche de romantisme à votre tenue tout en gardant une allure tendance et moderne. Je vais pas vous lire pour toutes les couleurs, mais évidemment pour le rose. Et c'est vrai que le rose, on le voit depuis quelques années et j'en suis ravie. Et on le voit depuis quelques années et depuis bien après la mort de Karl Lagerfeld parce que Karl Lagerfeld disait voyez la vie en rose, mais n'en portez pas. Et bien voilà, Karl est décédé et après Karl, et bien le rose a fait son apparition sur les catwalks, comme quoi, je sais pas si c'est un mystère, mais voilà. Et donc le rose, du coup moi j'en porte très souvent. Aujourd'hui, du coup si dans mon serre-tête là, mais du coup les petites touches de rose. Et alors on a vu le rose fuchsia, on a vu le rose pâle il y a quelques années. Et c'est vrai que là on voit le rose, on est sur pas un fuchsia, on n'est pas sur un rose pâle, on est sur une petite touche de rose, voilà, le pink Cosmo, quoi. Allez-y, du coup, imaginez le rose que vous voyez avec ça. Dans les autres couleurs, on a le grey red jade. Mon anglais est extraordinaire. Le grey red jade est un ton vert grisé minéralisé. Alors si je fais tout le podcast en lisant comme ça va pas le faire. En gros, c'est du vert un peu grisé, c'est du vert avec une touche de gris. Je vais pas lire la description, je vais juste vous dire ce que je vois. Et effectivement, je vois un vert un peu vert pastel comme ça, vert d'eau. C'est vraiment une bonne couleur. C'est du vert jade. C'est très joli, c'est très doux. Je vois pas de couleur forte là jusqu'ici. Ça reste dans l'univers du rose. Et l'autre couleur, c'est le Tender Peach. Alors le Tender Peach, c'est littéralement du pêche très clair. Alors on dit ça pêche, mais si vous imaginez une pêche, vous qui m'écoutez, eh bien sachez qu'une pêche, le fruit. Et c'est beaucoup plus orange que le Tender Peach. Le Tender Peach, ça doit être une pêche tendre, du coup. Les pêches blanches, peut-être, oui, ça ressemble à une pêche blanche. Peut-être, il y a une pêche délicate avec une touche de douceur, couleur fraîche, élégante, qui s'accorde parfaitement avec les tenues printanières. Il se marie particulièrement bien avec les couleurs pastel, comme le bleu ciel, lavande ou vert menthe. Certes. Bon, c'est assez joli, c'est à mon avis vraiment une couleur pas de contraste justement de liant, je sais pas si ça se dit, mais une couleur qui va lier en fait les tonalités qu'on va pouvoir porter dans nos tenues, dans nos outfits. Ensuite, dans les couleurs, il y a le Cherry Tomatoes. Alors là, on est sur du rouge, qui nous emmerde avec toutes leurs explications. Mais c'est vrai que du rouge, pour tous celles et ceux qui ont vu Le Diable s'habille en Prada, ce n'est pas un bleu, c'est un bleu céruléen. Et bien du coup, c'est un peu la même chose, c'est pas du rouge, c'est du rouge Cherry Tomatoes. Et bien c'est un joli rouge, c'est pas un rouge sang, c'est pas un rouge... Je me suis aventurée dans un truc là, à décrire les couleurs les gars. c'est un rouge, c'est un joli rouge, c'est un rouge tomate, c'est vraiment un rouge tomate. Et là, pour le coup, je suis d'accord. Alors, il y a le persimon. Persimon, alors à mon avis, ceux qui sont dans la mode, qui m'écoutent parler, là, ils se sont dit... En gros, les gars, c'est du terracotta. C'est du... Entre le pêche et le rouge, donc on est sur le persimon. C'est vrai qu'on est vraiment sur des couleurs vraiment terracotta, un peu les couleurs de Maroc, comme ça. Vous allez me dire, il y a 200 000 couleurs au Maroc, quoi tu nous viens. Mais c'est vrai que je vois la couleur, je me dis, c'est des couleurs un peu, qu'on voit, en fait, que j'imagine Charlène qui a posé dans toutes ces trucs, ces tenues de Maroc, et du coup, elle était vraiment dans ces couleurs-là. Sinon, je vous invite à aller sur le site perlecorner.com, site sur lequel je base du coup ces recherches de couleurs qui ont fait un très bon résumé. Alors, il y a le Ice Mango. Alors là, on est sur du jaune. C'est quelque chose qu'on va voir, à mon avis, pas mal. On est toujours dans cette histoire de pêche. On n'est pas sur une couleur forte comme on a pu avoir avec le rouge. On est sur un orange jaune. Et ça y est, on a ensuite le Blazing Yellow. Et là, on est sur un jaune, mais vraiment froid, un jaune qui pique, un jaune maïs là, vraiment le maïs. Eh bien, voire même un peu plus fluo. Et ça, on va en voir pas mal. Et ça, franchement, ça peut faire des super belles tenues.
On a ensuite le Spring Crocus. Alors, on est sur, du coup, un mauve violet un peu pastel aussi. On a plein de pastels. Le Airy Blue, on est sur du bleu ciel. Je vais vous résumer le truc. Et le Electric Blue Lemonade. Et là, le bleu électrique, quoi, voilà. Eh bien, on a plein de chouettes couleurs. Ça risque de faire des très belles tenues. Et c'est vrai que, eh bien, si vous craquez sur des nouveaux tissus, regardez, ça va être... Après, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire « Ouais, moi, je regarde pas du tout la mode. » Donc, du coup, on est... quoi qu'il arrive, influencé par la mode, il n'y a rien à dire avec ça. On est influencé parce que même si on se dit, moi je regarde pas du tout ce qui se passe sur les catwalks, etc., les gars, en fait, quand vous achetez des tissus, ça vient de quelque part, en fait. C'est des fins de collection de d'X ou Y, j'arrête de dire X ou Y, de plein de collections de créateurs, et donc, en fait, naturellement, ça va déteindre sur nos choix de couleurs, et si vous avez envie, moi, ce que j'adore, c'est de se dire qu'on va avoir de la couleur dans nos dressings, parce que c'est vrai que quand on regarde la rue en général, qu'on soit l'hiver, l'été un peu plus, mais l'hiver, vous regardez dans la rue, tout le monde est dans le gris en beige. En gris, beige, brun, noir. C'est les couleurs qu'on voit. Parfois, on a une doudoune blanche. Mais c'est vrai que les couleurs, ça commence à... Et j'avais vu un post de Soyons élégantes qui expliquait que, du coup, quand on reprenait les photos des années 50, 60, et puis qu'on voyait les photos ici, bien qu'on avait les photos en noir et blanc avant, qu'on avait les photos en couleur. Mais non, les photos en couleur, en fait, toute la population était habillée plutôt monotone. Et donc, c'est vrai que, pour moi, la couleur, ça change une journée. Donc, les couleurs que vous allez voir beaucoup porter ces prochaines saisons, eh bien, c'est les couleurs que je viens de vous lister avec tous les adjectifs que j'ai pu mettre dedans. Et d'ailleurs, ne m'en voulez pas, et j'espère que vous vous êtes marrés en m'écoutant essayer de décrire le vert gris jade. Alors, par rapport aux couleurs, eh bien, c'est donc la partie actu tissu, et on va parler sur la partie actu patron. Petit générique. Alors, l'actu patron, là, il y avait des choses à dire. Il y a des choses que j'ai pu voir sur Instagram. Et pas que sur Instagram. On va commencer d'ailleurs par parler d'un projet que je n'ai pas vu sur Instagram, mais qui est arrivé entre mes mains. J'avoue que je ne sais même plus, je pense pas en avoir parlé dans une actu couture. J'ai entre mes mains le livre de Charlène Plotz, Mes essentiels bohèmes, 18 modèles à coudre pour toutes les occasions. Charlène Plotz, qui n'est autre que Charlène Hens, et dans ce joli livre que je tiens entre mes mains, attention, petit ASMR, j'ai l'honneur de figurer dans ce joli livre sur quelques modèles. Il y a ma tête, mon corps, qui était donc là pour valoriser les formes. Et donc, c'est un livre qui est sorti avec 18 modèles. Il y a plein de chouettes choses. Je vous prépare une vidéo sur le sujet parce que ça a été, du coup, un challenge à coudre. C'est vrai que Charlène a vraiment son univers dans lequel, j'avoue ne pas faire spécialement partie. Je ne couds... je couds pas spécialement les patrons qu'elle montre. Elle est vraiment un univers Charlène, magnifique, bohème, etc. Je suis plus dans un style jeans, t-shirt, basket, qu'elle va être beaucoup sur des robes, etc. Et c'est vrai que du coup, c'était un véritable challenge et j'ai adoré faire ça. Ça m'a vraiment confrontée à fond à mon style, à mon look, à mes choix de couleurs, etc. Et c'était vraiment trop trop chouette. Je me suis cousu la pièce que je porte le plus, c'est la salopette qui s'appelle, alors je regarde, les photos sont dingues. En plus, j'ai eu la chance d'être photographiée par une super belle, super talentueuse photographe. C'est la robe Pétunia, qui est alors qu'est-ce qu'elle dit, une robe chasuble par excellence. J'ai adoré la faire, je trouve qu'elle me va super bien. Même si j'ai reçu, d'ailleurs, lorsque je l'ai postée sur Instagram en story, un gentil commentaire qui me disait est-ce une volonté de vous enlaidir quand vous portez cette tenue, je pense un truc comme ça. J'étais là, chose auquel je n'ai pas
répondu, mais bon, c'est toujours très drôle. Et donc, ce joli livre qui a beaucoup de succès, je vois que il est bien, il est fort repartagé par Charlène. Il y a plein de personnes qui l'achètent parce que il y a plein de personnes qui sont fans des livres de Charlène, et je comprends. Elle a son univers, elle a vraiment quelque chose qu'elle transmet par rapport à ses livres, et c'était vraiment un très chouette honneur de participer, de montrer que les patrons étaient aussi accessibles aux tailles un peu plus grandes. Je me situe dans une taille 44, le tableau de taille allant jusque la taille 48 si je ne m'abuse, et je représentais les tailles 44, et donc voilà, j'étais ravie de le faire. Et il y a ma maman qui regardait le livre qui me disait oh, c'est dommage, là t'es pas trop mise en valeur, on voit que t'es vraiment pas mise en valeur, parce que c'est une photo où je suis assise sur une baignoire, la baignoire, et c'est vrai que on voit le ventre c'est une robe très juste au corps, très fine. Ça s'appelle la robe camomille, qui est aussi déclinable en top. Et donc, je la porte en version robe, et on voit mon ventre qui pose sur mes cuisses. Je suis positionnée. Essayez de vous asseoir sur un bord de baignoire, vous verrez comment vous tiendrez. Eh bien, ça m'a pas du tout choquée, parce qu'effectivement, j'ai l'air large. Et j'ai ma maman qui me dit ouais, c'est dommage, etc. Et je lui dis mais en fait c'est le but de montrer que voilà, il y a des formes, et voilà, c'est mon corps, c'est comme ça, et voilà, tiens-toi aussi sur une baignoire et essaye de voir si t'es pas en PLS, en train d'essayer de pas tomber sur cette baignoire. Et donc oui, on voit que je suis plus ronde sur cette photo. La photo est quand même très très belle, comme je vous disais, elle a été prise par Laurence Révol, méga talentueux artiste photographe, et donc voilà, c'était un super chouette projet. Et si vous avez envie de vous munir d'un livre de patron, eh bien vous avez ce merveilleux ouvrage réalisé par Charlène, avec tous les modèles dessinés par Charlène, avec des cols comme on retrouve chez Charlène, avec des jolies jupes, avec des robes chasubles, des détails qui ne sont en fait qui représentent la patte de Charlène. Et donc voilà, c'était un livre aussi dont je me devais de parler, et j'espère arriver à vous sortir la vidéo très bientôt, parce que je me suis filmée pendant tout le process, pendant toutes les réflexions, où je me suis dit oh là, est-ce que ça je sais pas ce que ça va donner, quoi. Enfin, il est arrivé plein d'aventures aussi à ce moment-là, donc voilà, je connaissais pas très bien Charlène en plus à ce moment-là, pas que je la connais super bien ici, on se connaît quand même assez bien, mais donc voilà, c'était les débuts de notre amitié, et donc petit livre à checker, enfin petit non, beau gros livre avec une belle couverture rigide à regarder sur ce qui s'appelle Mes Essentiels Bohèmes, et à retrouver chez Mango Édition. Alors, dans la suite des actus patrons, je vais parler de Chacou. Chacou, je la suis sur Instagram, alors comme nombre de personnes que l'on suit sur les réseaux sociaux, parfois, en fait, on ne sait pas du tout qu'on suit ces personnes-là. Je suis tombée sur un de ses posts où elle parlait de Léoya, un seul mot d'ordre bohème. Je gardais ce bichi pour un projet qui me plairait beaucoup. Il aura traîné dans mon placard pendant pas loin d'1 an avant que je lui trouve le projet. Et s'il y a bien une robe que je me vois porter 3 saisons sur 4, c'est bien celle-ci. Cette version Vichy va aboyer une bonne partie de mon printemps, c'est sûr. Alors, j'en ai pas parlé d'ailleurs dans les actus tissus, mais c'est vrai que le Vichy revient en force. Et par rapport à ça, je voulais parler, j'ai vu la photo, je me suis dit, waouh, déjà la fille, mon Dieu, la fille, elle est canon. Cette fille, elle est canon. Et le patron, il est absolument très très beau aussi. Eh bien, ça m'a donc fait aller me balader sur le site de Chacou, patron de couture. J'ai tapé Léoya, et je me suis retrouvée donc face à cette blouse robe très très belle, avec un haut droit. Est-ce qu'il y a des pinces? Je ne les vois pas, je vois pas le dessin technique, et avec des jolis rectangles de fronce sur le bas qui font soit une blouse, soit une jupe. Je regarde ici, je ne vois pas de pince de poitrine. Elle est superbement portée par je présume Charlotte, donc du coup je ne connais pas bien. Mode et création, styliste, modéliste, auteur. Eh bien, son univers est à découvrir. Franchement, la fille est canon. Vraiment, elle porte ses modèles, mais
Cette fille est magnifique, elle porte vraiment bien très bien ses modèles et cette blouse robe est vraiment très très belle. Donc dans les patrons, quand on arrive sur son site, eh bien je suis allée voir, est-ce que le patron Léoya est un nouveau patron? Je ne sais pas. Dans les nouveaux patrons en tout cas, sur son site, on arrive sur une page nouveauté et on arrive sur une combinaison. Alors j'étais arrivée sur la combi tantôt, là, ah oui tantôt, c'est un truc belge, il paraît qu'on dit tantôt. Eh bien quand je tape nouveauté, il y a aussi la combinaison Imae qui est vraiment très belle. Encore une fois, portée vraiment très bien par cette vraiment magnifique modèle, avec une combinaison, avec des poches, avec des pressions sur le devant, avec une ceinture vraiment à la taille. Tout à fait adaptée pour le quotidien. Elle nous dit composée d'une patte de boutonnage sur le milieu devant et d'une poche poitrine, col chemisier et d'une ceinture rapportée. Le pantalon de la combinaison est une coupe droite, deux poches italiennes au niveau des hanches. Les manches Imae peuvent être retroussées et maintenues par un bouton. Ça c'est cool, j'adore les manches qui sont remises par un bouton, c'est très con. Je pourrais le faire dans plein de mes manches, mais c'est vrai que j'ai 2 vestes en jeans et dont une que je mets tout le temps juste à cause de ça. Et les matières réalisées sont de la gabardine, plein d'autres matières comme du velours, du jean, de la popeline, un crêpe ou du tencel. Et donc voilà pour cette jolie découverte des patrons de Shaku que j'avais envie de mettre en valeur. Ça a fait partie de mes découvertes qui sont arrivées sur mon compte Instagram hier lors de la préparation de cette actu couture. Je me suis dit ah ouais vraiment très beau son univers. Chat barre en dessous coup sur Instagram. Et dans les nouveautés patrons à absolument parler, où là on m'a tagué, on m'a dit Caro, sur des actus couture il y a ça à parler. Et évidemment il y a la nouvelle collection de Maison Fauve qui s'appelle la collection Piscine. Alors la collection Piscine, eh bien découvrons-la ensemble. Je l'ai regardée de loin, alors avec toujours sa Dream Team, Émilie. Il y a un nouveau modèle que j'avais jamais vu avec une coupe un petit peu afro, splendide. Très jolie madame. On a les tissus toujours bien proposés chez les collections de Maison Fauve. Alors qu'est-ce que ça nous raconte cette collection Piscine ? Alors on a la veste nage libre, on est sur une veste droite avec des poches et des manches raglant. On a sur la robe au vol qui est une robe avec un empiècement sur le haut au-dessus de la poitrine ainsi que des fronces et une petite ouverture V ainsi qu'une couture sur le milieu devant et une robe jupe avec des plis au niveau des hanches. Ce modèle, la robe au vol, parfait lorsqu'on a besoin de mettre en valeur sa poitrine. Ce genre de fronce, ça met grave en valeur la poitrine. On a le patron couture top salto et là, alors quand je le vois sur les dessins techniques, je ne vois pas de fronce. Il y a également c'est une encolure carrée. Une encolure carrée qui monte assez haute avec... le dessin technique est pas le même que sur le modèle, avec des bretelles et des boutons sur le milieu devant. Et bien sur le dessin technique, il n'y a pas de fronce sur les dessins techniques, mais sur le dessin du modèle, il n'y a pas de fronce de dessiné au niveau du décolleté. Et sur le modèle, il y a des fronces. Encore une fois, les fronces, alors moi, je vois le dessin pochette, je me dis... Ok, là, je peux le tenter. Je vois le dessin technique où là, on voit les fronces. Là, je le tente pas du tout. Et quand je le vois, le dessin, le modèle réalisé, donc il y a vraiment cette encolure cette encolure carrée. Et au-delà de l'encolure carrée, ensuite, il y a le tissu qui est tout froncé pour venir se recoudre à l'encolure carrée. Et bien là, le fait que ce soit froncé et c'est froncé au-dessus de la poitrine, là, pareil pour ma poitrine, ça, je ne m'aventure pas là-dedans. Mais par contre, pour mettre du volume sur les petites poitrines, on valide à fond. On a la version short également, le pantalon tremplin ou le short grand bain. Le pantalon tremplin, on est sur un pantalon un peu carotte, si je ne m'abuse, avec des plis au niveau de la taille et retroussé dans le bas. Pas spécialement carotte, plutôt cargo, oui, avec des poches plaquées. Et le short est très beau. Le short est très beau, posé sur une ceinture, des plis et des grandes poches. Analysons ce joli petit dessin technique. Les poches vraiment spécifiques de Maison Fauve, dessinées comme ça en
bien droite et puis ensuite bien géométrique, contrairement à une poche italienne qui est plus arrondie, une poche américaine qui est arrondie, une poche italienne qui est vraiment bien droite. Ici, on a un mix. On le retrouve également, je pense, dans le pantalon Brooklyn, qui a cette découpe droite et droite. C'est droite verticale et puis droite en biais sur le short grand bain. Avec une pose de ceinture et peut-être une finition zip sur le côté, ainsi que des fausses poches sur le dos pour le pantalon du short. Et est-ce qu'il y a d'autres modèles? Parce que là, ce que je vois, c'est énormément de tissus. Quand je clique sur piscine, je pense que j'ai décrit tous les modèles, je ne suis pas certaine, mais les autres pages, ce sont du matériel, des boutons, tout ce qui est proposé avec leur collection, toujours très 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 jolie chez Maison Fauve. Il y a vraiment un univers qui est pensé entièrement, en plus de juste les patrons. Elle pense à mettre en avant les tissus, elle pense à mettre en avant la mercerie, elle pense à mettre en valeur un univers, un beau shooting, des mannequins qui sont présentes dans beaucoup de tailles. Elle fait vraiment attention à tout ça, Émilie. C'est vrai qu'au niveau du haut, j'ai pas de coup de cœur. Au niveau du short, peut-être, là, il y aurait quelque chose qui pourra bien me plaire. J'avais eu évidemment un énorme coup de cœur sur la collection, c'était quoi, c'était pas Manhattan, c'était la collection New York, je pense qu'elle s'appelait comme ça parce qu'il y avait toutes je vais regarder par catégorie, par collection Saint-Valentin, Empire State of Fauve. Voilà, c'était cette collection-là qui m'avait vraiment plu, où j'avais vraiment découvert l'entièreté du panel de ce que peut proposer Maison Fauve avec les patrons, les tissus, etc. Mais ici, on parlait de la collection piscine, donc qui est une petite collection capsule avec... Alors, boutique, collection, toutes les collections, elle est pas répertoriée dans la partie collection, la collection piscine, elle est mise en avant évidemment sur le tout début du site. Et bien, félicitations encore pour ce joli projet. Et alors là, on parlait de pas de tissu, mais alors il y a un tissu popeline viscose Léo jaune, c'est très très beau. C'est les léopards, tout ça, tout ce qu'on aime, oui, les léopards, j'adore. Alors, continuons à parler dans la partie recherche des patrons. Il y avait un dernier truc que je voulais vous parler. Non, on avait 3 patrons à vous parler. Et donc, une découverte Instagram. Maison Fauve, pas spécialement Instagram. Si, on m'a tagué sur Instagram, mais c'est vrai que Maison Fauve, il faut aller se balader sur le site quand on a envie, quand on se perd. Vous voyez, ces soirées où on va zigzag entre Vinted, entre moi c'est Vinted, Vestiaire Collective, qui est un site de vente de marques de seconde main. Vinted, je vacille sur les chaussures, mais généralement les chaussures, voilà, des sites comme Jimmy Choo par exemple. Et bien, ça fait... Voilà, après, je vais me balader sur les sites des coupons de Saint-Pierre, des tissus du Chien Vert, voilà, des sites de tissus de Stragier. Eh bien, Maison Fauve fait partie des sites sur lesquels, voilà, sur le soir, on a envie de se balader un petit peu et on va regarder un peu, voir ce qui s'y fait, parce que le site est vraiment très très beau aussi. Alors, on change de sujet. Petit... générique, tadadam. Voyons ce qu'il se passe sur Instagram. Eh bien, j'en parlais, je regardais un petit peu ce qui s'y passait et j'ai fait la semaine dernière. Et en fait, peut-être que je devrais faire mes actus couture en décalé parce que c'est vrai que le lundi, après, c'était peut-être un état d'esprit où je me suis dit « Allez go, vas-y, cherche !» Eh bien, j'ai pas dû chercher très loin et je me suis arrêtée. Non, je ne me suis pas arrêtée. On m'a taguée et d'ailleurs, big up à couturière amatrice belge, à ma Ninon, qui m'a taguée, qui m'a dit peut-être un petit concours à parler dans l'actu couture de la semaine. Eh bien oui, c'est à parler parce que Charlotte Jobert propose une petite surprise. Alors Charlotte Jobert, c'est une créatrice spécialisée dans la lingerie. Elle a un univers, j'en ai déjà fait l'éloge pas mal de fois. Et donc ici, elle propose sur son Instagram un concours désir héroïne et 3 petits points. Je vous propose de gagner
le body Désir, ainsi que le livret explicatif et le patron A4 A0 du pantalon Héroïne pour que vous puissiez le réaliser pour réaliser l'ensemble parfait. Mais attendez, je pense que j'ai oublié quelque chose, le coffret Tipa, bien évidemment. La gagnante aura donc 3 cadeaux, le coffret body Désir, le pantalon Héroïne en PDF et le coffret Tipa Caramel. Pour participer, c'est très simple, être abonné, aimer le post et commenter le post en invitant une copine couture et le partager en story si vous voulez. Le tirage aura lieu le 29 mars. Oh mon Dieu, c'est déjà demain. Et eh bien, ça va très vite puisqu'elle a posté il y a 12 heures. Donc voilà, c'est un rapide concours. Mais on remercie Charlotte pour ça. Et je vous invite à aller voir et à jouer. Pourquoi pas, parce que 100% des gagnants ont joué pour gagner ces jolies réalisations de Charlotte. Charlotte, au-delà du fait que elle est prof également elle explique comment réaliser ces modèles. Quand on va sur son site et quand on est sur sa page Instagram, on a également l'impression d'être embrassé comme ça d'un univers de douceur, de luxe, de créer sa lingerie de luxe. Et c'est la même chose quand on arrive sur son site internet. Elle est auteure, j'ai pas mal de ses livres d'ailleurs. On arrive sur son site Ton corps, ton pouvoir. C'est un message que j'adore. Elle fait attention également à mettre en valeur beaucoup de morphologie. Elle propose des patrons, des coffrets, de la mercerie. Il y a plein de choses à découvrir sur son site, vraiment dans l'univers de la lingerie. C'est splendide, elle est toute mignonne, elle est vraiment adorable, j'ai eu l'occasion de la rencontrer, j'ai pas beaucoup pu discuter avec elle, mais vraiment son univers est à découvrir. Et pareil, comme Maison Fauve, c'est un site sur lequel se balader, très élégant, très sobre, vraiment à voir. Et si vous avez envie de gagner des choses, allez faire un tour sur son concours. Alors, deuxième chose à découvrir sur Instagram, c'était le live. C'est le live. Le petit check pour voir si tout va bien, parce que j'étais un peu... Ouais, tout va bien. C'est le live que propose Morgane Jedi. Morgane Jedi. Moi, j'adore l'appeler Jedi, mais on dit jeudi. Morgane Jedi et Morgane et Cyrielle, de Mamzelle Cyrielle. C'est deux super nanas. Vous mettez rendez-vous le mardi 4 avril pour coudre le pantalon César. C'est un live pour coudre le pantalon César. Le pantalon César de ma petite fabrique. Et ce pantalon César de ma petite fabrique, donc vous avez la possibilité de l'avoir. Alors, ma petite fabrique, live César 15% pour avoir un petit discount dessus. Et ce tissu met un tissu du coup valable sur les sélections de crêpes kaki, jaune, beige, et celui-ci quand il reviendra en stock, qui est un joli tissu chamarré que porte Morgane avec le code live César 10. Et donc les filles ont mis en place des codes promo, elles mettent en place en live, elles mettent en place plein de choses pour pouvoir travailler avec vous durant live un modèle, le modèle en l'occurrence ici César. Et sachez que pour l'avoir déjà fait, c'est du taf de contacter des marques, de mettre ça en place, de faire un test, de faire des photos. Donc faire le test du pantalon, le prendre en photo, en parler sur les réseaux, etc. Tout ça pour juste accompagner entre guillemets juste, du coup faire un live et parler du coup et réaliser, donner plein d'explications sur cette réalisation. Faire un live, c'est du taf. Et donc bravo les filles pour j'ai perdu le mot, allez, cette mise en avant, ce travail, non, c'est pas le mot que je cherchais, mais vous avez compris. Bravo les filles, bravo à Cyrielle et à Morgane. Alors Cyrielle, elle l'a réalisé en quelle couleur? Parce qu'à mon avis, on doit avoir une photo de ce César sur le compte de Cyrielle. Non, c'est pas ça. Ah bah tiens. Après, Cyrielle, elle est en plein dans ses travaux-là. Donc du coup, la pauvre chérie, si je lui demande de réaliser en plus des trucs là comme ça, live César, à mon avis, si, elle l'a déjà réalisé. Est-ce que... Oui, c'est son pantalon rose. Waouh, il est splendide en rose. Est-ce que j'ai un crush pour le rose? Ah ouais, c'est sa photo, son pantalon rose, son manteau jaune et sa casquette orange. Elle est canon.
Mais elles sont toutes les deux canons, ces nanas. Et donc, rendez-vous le 4 avril pour suivre leur live. Et je pense que j'irai faire un tour sur le site de ma petite fabrique avec le code. Ça m'étonnerait pas que j'aille faire un petit tour. En parlant de ce pantalon César, que je vais quand même, dont je vais quand même parler, c'est un pantalon à pince. Et j'ai une élève, en fait j'en parle parce que j'ai une élève qui m'a récemment posé la question en me disant « Caro, j'hésite entre 3 modèles de pantalons. J'hésite entre le pantalon César de ma petite fabrique, entre le pantalon Genet de Dirindou et le pantalon Brooklyn de Maison Fauve. Lequel correspond le mieux à ma morphologie ? J'hésite parce que je pense suivre le cours du pantalon Genet, qui était donc le cours qui était proposé au mois de octobre si je ne m'abuse, mais qui est toujours disponible sur mon site. Eh bien, je lui ai tout simplement dit qu'elle peut tout à fait suivre le cours, en fait. Et au début du cours, on apprend à analyser tous ces éléments sur un dessin technique. On apprend à analyser vraiment tout ce qu'on peut voir sur un dessin technique. Et ensuite, suite à l'analyse, on peut ensuite se diriger vers lequel correspond le plus à notre morphologie. Et c'est un des exercices que je vais donner lors du cours morphologie, on en parlera plus tard, mais c'est un truc hyper intéressant. Et du coup, dans le pantalon Genet, dans le cours du pantalon Genet, d'ailleurs je l'ai appelé le cours sur le pantalon ample parce que j'ai des élèves qui ont suivi ce cours en faisant le pantalon Brooklyn. Eh bien, c'est sur le cours morphologie, ça va être le même délire, c'est-à-dire apprendre à analyser les patrons et puis voir comment le mettre avec sa morphologie. Dans le cours du pantalon ample, c'était évidemment dédié au pantalon. Dans le cours morphologie, ce sera dédié à plein de projets. Donc voilà pour le petit live, le gros live des filles, parce que vraiment, je vous dis, préparer tout un projet comme ça demande du taf, et donc chapeau bas les filles. Alors, continuons, petit générique. Il faudrait que je fasse un repère temporel, comme ça je recherche pas quand je mets mes petits génériques lors du montage. Alors, petit générique pour parler de la suite. Alors, petit mot sur la suite. Qu'est-ce qu'il se passe en YouTube ? Alors, sur YouTube, les petits gars, mes petites pépites, sur YouTube, je vais, allez, go, moment autopromo. Qu'est-ce que je fais ? J'ai fait un live une vidéo sur faire un foulard. Faire le foulard 3 bandes, ce foulard, il m'a été moult fois demandé. La réalisation de ce foulard, c'est le foulard 3 bandes. Comment faire un joli foulard avec 3 bandes de tissu vraiment en version débutante, parce que j'explique pour le faire sans surjeteuse. On peut évidemment le faire avec une surjeteuse aussi, mais les explications sont là pour pouvoir avoir les bonnes mesures, etc. Et ce foulard, c'est le cadeau parfait pour la fête des mères et pour Noël, pour les fêtes. C'est le cadeau parfait. Au-delà de cette vidéo sur le foulard, il y a une nouvelle vidéo, pareil, que je n'ai pas encore pris le temps de regarder. Il y a 2 d'ailleurs vidéos de ma chère Bérangère de Couture et Paillettes, que je vais taper ici, Couture et Paillettes, qui nous a sorti un haul tissu. Chez qui ai-je le plus dépensé, vidéo qui a cartonné d'ailleurs, et que je suis curieuse d'aller voir. Autre vidéo, c'était Charlène qui avait publié la vidéo de l'AEF et 3 jours à l'AEF à Paris, et mon nouveau livre Essentiel Bohème, elle fait la vidéo en décryptant un peu le livre, et donc ce sont 2 vidéos que je risque de regarder d'ici la fin de la semaine, mes 2 projets de vidéos pour cette semaine. Voilà ce qui se passe sur YouTube, très rapide, et on va parler un petit peu d'un autre sujet qu'on n'a pas l'habitude de parler ensemble. Petit générique, nous décryptons un petit peu l'influence. J'avais envie de faire un podcast, pour être très honnête, complètement dédié à ce sujet.
Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire ou envoyez-moi... D'ailleurs, vous pouvez rien me dire lorsque vous écoutez ce podcast sur Spotify, mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une note au podcast. Et ça aide beaucoup pour que les personnes le découvrent, et donc ça, c'est vraiment cool. Pour me mettre un petit commentaire, et bien du coup, ça se passera sur YouTube, et là, vous pouvez me dire, du coup, nous décryptons un petit peu l'influence. Est-ce que ça vous chauffe de faire une vidéo dédiée sur le sujet ? Avant de faire une vidéo dédiée sur le sujet, c'était donc... je suis allée voir sur le site Fashion Network. C'est un magazine de mode en ligne que j'adore lire. Il y a plein de trucs qui pop de nouvelles. Jeremy Scott quitte la marque, tel ou tel truc, les actualités, les distributions, le business, le défilé, les créations, la communication, l'industrie de la mode, les innovations textiles, les collections, etc. J'adore me balader sur ce journal en ligne. Et il y avait un article influenceur, alors qu'un cadre légal se dessine, une tribune fait polémique. L'idée, c'est en fait que de plus en plus, donc je vous résume un petit peu l'article, de plus en plus les créateurs de contenu, je bois un petit coup avant de me lancer dans ce débat, les créateurs de contenu, pas spécifiquement au niveau de la couture, moi l'analyse que j'avais envie de faire c'était par rapport à la couture, mais ici on va parler un peu plus large. Les créateurs de contenu ont envie de vraiment se différencier des influenceurs. C'est un truc qu'on voit de plus en plus apparaître. On a les créateurs de contenu qui bossent leur contenu, qui ont vraiment une réflexion sur je vais prendre quelqu'un que j'adore vraiment sur Terre, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, autant humainement que pour son contenu, c'est Milky Way Blue Eyes, c'est l'influenceuse Milky Way Blue Eyes. Quand on voit ce qu'elle bosse, eh bien on a vraiment tout un univers de réfléchi. Elle a le blog, elle a des communications sur le long terme, elle va pas spécialement juste faire la promo d'un truc, elle va en parler longtemps, elle va porter longtemps le sac, elle va faire, elle va travailler, elle va faire du contenu vraiment très, très réfléchi. C'est, pour ma part, et pour ce que disent beaucoup de créateurs de contenu, complètement différent des influenceurs de Dubaï, parce qu'on les catégorise généralement à Dubaï, alors que Caroline Receveur, qui est à Dubaï, ne ferait pas spécialement partie de ces catégories, mais autant généraliser ici dans ce qu'on va discuter, les créateurs de contenu vs les influenceurs qui vont vous parler de, comme on a pu voir, les bad buzz, les énormes bad buzz de pilules pour que votre vagin sente bien la fraise, et bien ça va vous vendre de ce genre de choses. Ça va vous parler ou d'une Maeva Genem qui était donc une influenceuse qui va vous parler d'une nouvelle pilule qui fait maigrir en lisant. Alors elle va faire sa story et elle va dire « Oh, cette gélule est absolument incroyable parce que ça fait en sorte que ça détoxifie. » Voilà, c'est vraiment ces placements de produits. Sauf que ces personnes sont suivies par énormément de monde, le plus souvent en plus des très jeunes. Et donc il y a déjà une grosse différence à faire entre ces deux types de création de contenu sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas du tout la même valeur. Et en fait, les créateurs de contenu se commencent à faire un peu entendre leur voix et dire les gars, on se calme, hein, c'est pas du tout la même chose. Et je pense même, je crois même savoir que Booba, le chanteur, le rappeur, là, a commencé un peu à l'ouvrir par rapport à ça et à dire ouais, il y a une grosse différence, etc. Mais ce qu'il y a fondamentalement pas comme différence, c'est que, qu'on soit créateur de contenu ou qu'on soit influenceur, ou peu importe le terme qu'on a envie d'employer quand on travaille sur les réseaux sociaux, c'est que, on est généralement payé par une marque pour faire la promotion de contenu. Ça arrive à plein d'échelles, il y en a qui en vivent, il y a des personnes, je prends pour le même nombre de followers plus ou moins, par exemple avec une de mes amies comme Sarah de Atelier Minsa, par exemple, qui cumule 27 000 abonnés, je pense, sur Instagram. Je prends la tranche. Ou des personnes comme Charlène aussi. Elles vont travailler avec des marques et être bien souvent rémunérées par la marque pour tester et donner leur avis
et pour connaître les nanas, évidemment, le plus transparent possible, avec, un échange de bons procédés. On travaille dans l'univers de la couture, c'est encore en plus hyper différent. On travaille, on teste le patron, on coud le patron, on donne notre avis dessus. Elles font des articles de blog, elles en parlent, etc. Il va y avoir toutes les nanas en fait dans les créations de contenu qui vont souvent être payées pour réaliser. Il y en a d'autres qui vont être pas spécialement payées, et c'est d'ailleurs le sujet qui pourrait complètement remplir un podcast sur comment ça se passe, pourquoi il y en a qui sont payés, pourquoi il y en a qui sont moins payés, comment on définit un contrat, comment on définit son chiffre, pourquoi les marques sont frileuses à l'idée de payer pour avoir un pied dedans. Franchement, ça pourrait vraiment complètement faire l'objet d'un podcast complet et d'une analyse complète. Pour avoir, je dis un pied dedans parce que je considère que j'en ai qu'un pied, parce que mon fonds de commerce, c'est mes cours de couture. Je suis parfois payée pour parler de marques sur les réseaux sociaux. C'est mentionné que c'est du gifting. Gifting, c'est-à-dire que la marque nous envoie gratuitement le projet et puis nous disent, vous en parlez pas. C'est très souvent, et la plupart du temps, du gifting pour les filles aussi, que j'ai cité avant. C'est parfois aussi des paiements. C'est du paiement parce que, du coup, ça reste de la création. Enfin, on coud, c'est des heures à coudre, à travailler ce contenu, comme j'en parlais avec Morgane et Cyrielle. Quand on fait un live, il y a du taf derrière. Mais au-delà de tout ça, il y a un truc, et c'est d'ailleurs c'est en ça que l'article, je rejoins toutes ces explications par rapport à l'article, c'est que, il n'y a pas de loi il n'y a pas encore de loi parce que c'est un nouveau monde, et puis Dieu sait que tout ce qui est législation, etc., ça prend le time. Il n'y a pas spécialement de loi qui... il y a une loi qui dit qu'il faut mentionner quand c'est de la publicité, mais sous quelle forme c'est de la publicité, sous quelle forme ça peut être tendancieux, et surtout, pour en avoir déjà parlé avec des nanas aussi, sous quelle forme c'est pas... On se tire pas une balle dans le pied en mentionnant le fait que ce sont des partenariats. Il y a plein de choses, il y a un monde à définir sur le sujet. Mais donc, ici, l'article disait que une association s'est offert donc, du coup, un bad bust dans la foulée des propositions de parlementaires. Elle est en effet derrière une tribune publiée le dimanche dans le JDD et signée par 150 créateurs de contenu appelant à ne pas casser le modèle vertueux des créateurs de contenu construit par les influenceurs qui se défendent d'être des panneaux publicitaires ambulants. Et donc il y a eu un énorme malaise chez les créateurs de contenu qui étaient donc Squeezie, il y avait Enjoy Phoenix, McFly, Carlito, You Make Fashion, etc., qui se sont désolidarisés du texte en disant on n'a jamais signé ça, on n'a jamais lu ça, le fait de ne pas casser ce modèle vertueux parce que il y en a beaucoup, en tout cas moi je connais un petit peu, vois passer sur les réseaux sociaux You Make Fashion et Enjoy Phoenix, qui sont pour moi des nanas qui sont le plus souvent transparentes, qui disent, qui travaillent sur le fait que oui, c'est du gifting, ou on est payé pour parler de ça. Voilà, sous quelle mesure il faut le dire, il faut se dire qu'à partir d'un certain nombre d'abonnés, c'est d'office on est d'office payé pour le faire. Croyez-moi qu'à partir, alors je vais regarder où j'en suis ici. Je vais aller sur mon compte Instagram. J'ai aujourd'hui... Regardez, 17 500 followers sur Instagram. Eh bien, croyez-moi qu'à partir de 17 500 followers sur Instagram, on n'est pas spécialement payé pour parler de tout ce qu'on fait. Par contre, on commence à avoir un pied où j'en suis. C'est vraiment un pied où on se dit, si j'en parle complètement comme ça, il y a des marques, parfois, j'ai envie de me dire, comme j'ai fait par exemple avec Bara Patron. J'ai envie de le faire parce que c'est un truc qui m'intéresse. Mais du coup, je suis pas payée pour le faire. Par contre, ils me disent, écoute, on te propose un code promo. Si jamais les filles, elles achètent avec ton code, du coup, t'as quelque chose sur les ventes. C'est cool. Ok, top. Mais je suis pas payée pour créer ce contenu. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai en tête de faire une vidéo YouTube.
une vidéo YouTube qui va me prendre en moyenne 12, 15, 20 heures de taf. Ça va dépendre du truc parce que je vais tester le truc, je vais coudre, etc. Donc ça va être 20 heures de taf. Voilà, où je vais faire la promo parce qu'il n'y a rien à faire. Je suis quand même un petit peu suivie. Donc il y a des personnes qui vont écouter ce que je raconte. Et je vais influencer d'une certaine façon ces personnes. Et d'un autre côté, si les filles, si vous avez un code promo que vous utilisez, c'est cool parce que je vais avoir quelque chose. Il faut que je le dise. Pour moi, c'est tout à fait logique de dire, voilà, le code promo, moi, j'ai une rémunération dessus. Par contre, je suis pas du tout payée pour faire la vidéo. Mais donc, ça veut dire qu'on doit faire des disclaimers pas possibles au début. Et puis, ce qui arrive aussi, c'est que il y a des... Et ça, je vous jure que dans le monde d'Instagram, surtout dans l'univers du DIY, il y en a une qui va se dire, tiens, elle a fait un truc là avec Bar à Patron. Moi, je vais aller... Je vois qu'elle a un code promo, je vois qu'il y a une vidéo, peut-être qu'elle a été payée pour la vidéo, peut-être qu'elle n'a pas été payée. Non, je regarde la vidéo, elle dit qu'elle n'a pas été payée pour la vidéo, par contre, elle a un truc. Moi, je vais faire une proposition à Bar à Patron. Je vais leur proposer un contrat, je vais leur dire, voilà, moi, je suis un peu moins chère qu'elle, par exemple, etc. Et ça se tire dans les pattes. Vous imaginez même pas. Ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir peut-être pour influence que moi, après, je vais me dire, je vais plus rien dire, en fait. Je vais plus dire qu'il y a peut-être quelque chose parce que après, je me fais piquer mes contrats. Alors, c'est un exemple. C'est pas le cas ici, mais c'est pour vous dire que quand on est à ce stade dans l'influence, parfois, franchement, la position, elle est hyper difficile. Et surtout sur quelque chose où, je rejoins l'article, c'est encore un peu flou au niveau des lois. Il y a effectivement le fait d'être complètement transparente avec son audience, et je pense que beaucoup d'entre nous essayent de le faire. Et d'un autre côté, sous quelle mesure notre discours peut être hyper biaisé. Franchement, je pense que ça pourrait être intéressant mais alors du coup, ce sera un podcast vraiment travaillé de A à Z avec une structure sur les différents points. Mais s'il y a des choses que vous voulez entendre et discuter, franchement, ce sera avec grand plaisir. Et pour terminer, cet article qui m'a donc fait penser à cette idée de podcast, je termine donc la conclusion par la conclusion de l'article qui disait, alors, je recherche, le lundi 20 mars, c'est un collectif nommé AVI, Aide aux victimes d'influenceurs, qui a annoncé le lancement d'une action en justice par des dizaines de personnes, notamment pour escroquerie et abus de confiance. Elles estiment avoir été arnaquées en investissant des produits financés vantés par des célèbres influenceurs, dont le couple Marc et Nadé Balda. À mon avis, eux, ils viennent de Dubaï. Le plus gros des stars ont des millions d'abonnés sur YouTube, Instagram, Snapchat ou TikTok. Un vecteur de publicité qui n'a pas échappé aux marques appelées le marketing d'influence. La rémunération des influenceurs pour vanter les produits a explosé ces dernières années. Elle représentait en 2021 un marché mondial estimé à quelques 12 milliards d'euros d'une simple publication sur les réseaux sociaux, pouvant rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros aux plus gros influenceurs. Il y a des choses à faire, il y a des choses qui peuvent être vraiment transposées au niveau de l'univers du DIY et de la couture. Voilà, c'est un point intéressant qui peut être vraiment, encore une fois, bien développé. Et on va terminer là-dessus. Et on va parler ensuite du prochain sujet, les cours de couture. Parce que quand on n'a pas envie de faire de l'influence, et Dieu sait que je pourrais vraiment parler de ma prise de position. Non, j'ai pas envie de parler de ma prise de position parce que j'ai pas envie de dire moi je fais ça et les filles elles font comme ça, etc. Parce qu'en fait tout le monde se démerde pour vivre, donc non, je vais pas parler comme ça. Je vais parler de mon cours morphologie mon cours morphologie, il sera donc lancé. C'est donc le nouveau sujet. Il sera donc lancé à partir du 12 avril. C'est donc un nouveau cours qui est un petit peu en dénotation avec ce qui se fait d'habitude sur la création d'un vêtement. C'est un cours morphologique que j'ai classé dans la partie sur mon site internet, dans la partie débuter. Parce que pour moi, quand on a envie de débuter en couture, on peut aussi apprendre à analyser sa morphologie. Et ça peut être vraiment très, très, très intéressant. Il y aura
plein de choses à voir sur le cours morphologie. J'en fais pas encore spécifiquement la publicité là parce que, j'en ai parlé, je commence à en parler un petit peu à mi-mot parce que je voudrais que ma structure de cours soit complètement faite avant de vraiment lancer le gros de la publicité en train de dire voilà ce que va contenir le cours morphologie. Le cours morphologie, ça je peux déjà vous le dire, être l'analyse de la morphologie, l'analyse des patronages, analyser un patron par rapport à sa morphologie et ne pas se tromper et faire quelques modifications patronage. J'ai envie d'approfondir certains sujets complètement, choisir les tissus par rapport à sa morphologie par exemple, et tout ça sur fond d'un seul et même message. Faites ce que vous voulez tant que vous vous éclatez dans votre vêtement. Moi, je suis là pour vous donner plein d'infos, plein de petites astuces, mais pour surtout vous dire kiffez-vous à fond. Et genre, si on vous dit de pas porter des lignes et que vous avez envie de porter des lignes, portez des lignes. J'ai également un petit mot parce que lorsque vous vous souscrivez au cours morphologie, vous avez un premier petit article qui est gratuit, c'est pas un article, c'est un exercice. J'ai essayé de le retrouver là pour pouvoir vous en parler. Je repars dessus, production, tous les produits et je vais parler du cours. Vous pouvez souscrire à ce cours et il y a également par rapport à ce cours un code promo qui est valable jusqu'au 12 mars. Alors code promo, ça fait hyper influenceuse, mais c'est le code promo, c'est parce que c'est mon cours et donc du coup c'est moi qui fais les codes promo que je veux. Il y a 20% avec le code je suis canon et c'était assez cool pour se dire je suis canon. Je suis canon, c'est le code promo pour avoir 20% sur le cours. C'est une offre de lancement, c'est pas un code promo, c'est une offre de lancement. Et l'article que vous allez pouvoir avoir accès lorsque vous vous souscrivez au cours morphologie, et c'est le premier exercice. C'est parti pour le premier exercice. J'espère que tu es très prête à te mettre en scène. Il va falloir te munir d'un collant, d'un legging ou d'un juste au corps, peu importe, tant que ça épouse le corps et qu'il soit de couleur foncée. J'ai mis noir mais ça foncé. Et d'un t-shirt, d'un top ou d'un juste au corps pour le haut, tant que ça épouse ton corps, de couleur foncée également. Ensuite, pose ton téléphone ou demande à une main charitable de te prendre en photo avec devant un mur blanc. La main charitable, petite note, la main charitable devra te dire que tu es sublime à chaque photo. Fais en sorte de te prendre des photos bien en face sans pencher le téléphone. Et après cet exercice, il est interdit d'avoir des pensées ou des mots négatifs sur la silhouette, sur notre silhouette. Le jeu consiste à s'analyser afin de choisir les meilleurs vêtements, patrons ou formes pour notre silhouette. Ce sera donc la base de notre premier exercice de cours. Lors de ce premier cours, nous apprendrons à analyser cette photo afin de connaître ta véritable morphologie et ensuite te guider plus facilement dans le choix de tes patrons ou de tes vêtements. Prête à rayonner encore plus, bienvenue au cours morphologie. C'est donc ma petite phrase d'accroche et j'espère que du coup ça convaincra plusieurs d'entre vous. Et si pas vous, quelqu'un qui a envie de se mettre à la couture pour se dire ok, c'est un petit cadeau pour pouvoir apprendre à bien choisir ses patrons et arrêter de se dire je vais faire ça et puis se dire pourquoi je porte jamais ce patron et se dire après avoir faire le cours morphologie, se dire mais c'est parce qu'il a des manches raglantes. Et je sais que je me sens pas confortable dans ce patron parce qu'il a des manches raglantes. Ça va servir à ça ce cours. Alors, on passe au prochain sujet. Le prochain projet. Le prochain projet, ça reste encore et toujours le projet secret. Je parle du projet secret parce que je pourrais dire, mais Caro, il est secret ton projet, juste tais-toi, ne le dis pas ton projet. Mais j'ai envie que vous, si vous continuez à me suivre encore et encore, vous pourrez vous dire... du coup, c'était de ça qu'elle nous parlait en mars, l'autre folle, là, c'était en mars, elle nous en parlait, ça sort au mois de septembre, octobre, ok. C'était donc ça sur quoi je bosse, genre à fond dessus, je bosse, et d'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence parce que je sais que mon cher et tendre n'écoute pas mes podcasts, il regarde mes stories, mais mes podcasts, voilà, comme moi je regarde pas ces podcasts parce que, on va pas se mentir, c'est pas du tout le même domaine. Je n'écoute pas ces podcasts qui traitent du sujet de la vidéo. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la vidéo, je vous invite à aller voir et suivre Monsieur Caméra sur Instagram. D'ailleurs, je lui demanderais qu'il me fasse une petite auto-promo pub sur ces podcasts. Mais donc, mon cher et tante ne connaît pas le projet secret. Je ne lui en parle pas.
Parce qu'il m'a dit que c'était une mauvaise idée lorsqu'on en a parlé au début. Il m'a dit, ne fais pas ça, ça va te prendre trop de temps, trop d'énergie, t'as pas d'énergie, le temps à consacrer à ça, t'as de l'énergie à mettre dans autre chose. Et je sentais que c'était un truc à faire. Il est possible que je me trompe. Il est possible que je me trompe parce qu'il est souvent de très très bons conseils. Mais j'avais envie de le faire et de me tromper si je me trompe. C'est-à-dire que, comme toutes les premières choses qu'on teste, et parfois on fait des erreurs, mais j'avais vraiment, je sais pas, il y a un truc au fond de moi qui m'a dit, vas-y, do it, tu peux le faire. Et puis j'avais aussi envie de lui arriver et de lui dire, regarde, tada, je l'ai fait. Regarde mon projet. Et je lui filmerai sa réaction je ne sais pas quand je lui dirai, soit je lui dis au mois de juin, soit je lui dis au mois de septembre. Je ne suis pas enceinte, c'est pas du coup, je suis pas en train de faire un bébé et lui dire, en fait, surprise, le bébé là. c'est pas ça, c'est un bébé très professionnel, très personnel, mais donc voilà, vous allez suivre cette aventure parce qu'évidemment, je filme chaque étape. Je fais des vidéos et on est en train de dire, voilà, j'ai eu un call là. Oula, j'ai eu un call, on en est là dans le projet, etc. Projet secret. Donc voilà, j'en parlerai encore de temps en temps à mi-mot. Mais je suis ravie de partager cette confidence avec vous et de vous dire que vous êtes au courant qu'il y a un projet secret et que David ne le sait pas. Merci de ne pas lui écrire un message perso en train de lui dire ta meuf elle prépare un truc là, va voir parce qu'on a peur. Merci de ne pas le faire. Et on va parler du dernier chapitre de ce podcast. Le compte Instagram à mettre en avant. Il y a plein de comptes Instagram que j'ai envie de mettre en avant et il y en a un où je ne sais pas pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt. Et j'y ai pensé parce que cette charmante nana, c'est vrai que je parle souvent de filles, mais cette charmante nana m'a écrit en DM et elle m'a dit, je sais pas si je peux aller voir notre conversation là. Ah non, elle m'a fait un message vocal donc du coup je peux pas le voir, mais elle me disait, je voulais juste te dire que tes podcasts, ils sont vraiment cool et j'adore. Et franchement, c'est son vocal qui m'a, au-delà du fait d'avoir les autres DM, son podcast, je me suis dit, allez, bouge-toi le huc, Caro, et fais un truc. Son message vocal m'a vraiment touchée parce qu'elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup mes podcasts. Et en fait, quand elle a dit, j'aime beaucoup mes podcasts, moi, ça a fait, dans ma tête, je suis là, punaise, mais pourquoi j'ai pas pensé à le compte Instagram à mettre en avant? Pourquoi j'ai pas parlé d'elle plus tôt? Il faut savoir aussi que beaucoup de comptes Instagram dont je disais compte Instagram à mettre en avant, quand j'en parlais pendant les lives Twitch, les morning live, ce sont des comptes où là j'en ai été voir 2 dont j'avais parlé dans les comptes Instagram à mettre en avant, qui sont sur les 30 000, 50 000 abonnés là, donc du coup c'est cool. Je vais peut-être dire compte Instagram à mettre en avant, venez suivre Betty Jane. Du coup le compte Instagram à mettre en avant ici, c'est ladysewing.ca. C'est Sophie. Sophie, ce compte Instagram est incroyablement beau. Ses photos, c'est une modèle, elle travaille avec des photographes, elle est belle, mais elle est belle. Et franchement, je pèse mes mots, vraiment. Cette fille est splendide. Je l'avais découvert, je la connaissais un petit peu sur Instagram avant, et je l'avais découvert un peu plus en profondeur quand elle avait lancé avec Léonore des Cousettes de Fichette. Elle avait lancé le défi Cendrillon. Et je m'étais cousu la robe dont j'avais toujours rêvé, la robe de Blake Lively au Met Gala. Une robe vraiment Cendrillon, bleue, etc. Enfin, vous pouvez retourner voir sur mon Instagram couture. Et donc, c'est elle qui avait lancé le défi. Et j'ai commencé à vraiment la suivre scrupuleusement à ce moment-là. J'aime, je pense, toutes ces photos qu'elle fait, tout son univers. Vraiment, en fait, là, je vous invite généralement à les suivre. Non, là, allez la voir. Allez voir ce qu'elle fait, ces photos, juste pour la beauté de la fille, la beauté des vêtements, évidemment les inspirations, évidemment des vêtements, mais il y a pas, parfois je vous dis, il y a un compte Instagram à mettre en avant, il y a une belle chose et tout. Là, chacune de ces photos est magnifique. Sophie, fais-nous des réels.
où tu montes, parce que les réels, c'est vraiment le moyen maintenant de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Fais-nous des micro-vidéos où tu montes tes tenues, où juste tu bouges, tu te marques tenue fait main, tu gigotes devant ta caméra. Fais ça, ton compte, pareil, je te retrouve dans 2 mois à 100 000 abonnés, tellement elle est magnifique. Vraiment trop, trop, trop belle. Compte Instagram à mettre en avant, mais plus qu'à mettre en avant, à mettre sur le devant de la scène avec les flashlights, ladyswing.ca, LADYSEWING.ca. Elle s'appelle Sophie, elle est magnifique. Happy Swiss Color is Power. Et quand vous l'écoutez parler, en plus, vous voyagez un petit peu parce qu'elle nous vient des îles et surtout, elle habite au Canada. Elle a donc ce petit mélange absolument incroyable de petites expressions canadiennes qu'on adore. Et comme d'habitude, des personnes dont je parle sur le podcast, je vous les remettrai en story avec la liste des noms. Comme ça, vous pourrez cliquer sur les différents comptes Instagram qui vous intéressent. Je termine ici par ce magnifique compte Instagram. Je termine cette actu couture que je pense fait encore 1 heure. On adore toutes ces actu couture. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous êtes sur YouTube, si vous voulez que ça fasse moins ou plus. Parce que je sais que j'aimerais peut-être faire un peu moins parce que j'ai juste pas envie de vous saouler en fait. Mais c'est vrai que parfois vous m'écoutez pendant vos... J'ai un cheveu dans la bouche. Quand vous m'écoutez pendant vos sessions couture, et généralement les sessions couture, elles sont d'1 heure. Donc voilà. Bref, je travaille aussi sur le fait d'avoir une invitée récurrente sur ce podcast. Donc, j'espère de vous voir au rendez-vous sur ces prochains podcasts couture. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, sur Facebook. Oui, sur Facebook, ça peut être intéressant, mais sur TikTok, sur YouTube, là où il y aura le podcast vidéo qui sera publié. Je vous remercie d'être présent et présente. Je vous remercie d'être là, tout simplement. Je vous fais des énormes bisous. Rappelez-vous que vous êtes des pépites, que vous êtes magnifiques. Et je vous retrouve toute cette semaine sur Instagram parce que je vous ai préparé du contenu cette semaine. Ça y est, je me suis réveillée, je suis là. Et je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bisous, bisous. And stop. J'ai faim de ouf. J'espère que tout s'est bien enregistré. Du coup, on pourrait faire un truc cool pour la partie décrypter un peu l'influence. Et d'un autre côté, je veux pas avoir l'air d'être une relou là qui fait attention à la police d'Instagram. Non, je pense qu'il y a moyen de développer un truc, mais il faut vraiment bien travailler. Enfin, on va faire ça si ça vous intéresse.